Il y a un engagement fort à Nantes à soutenir des pratiques de dialogue citoyen, des pratiques participatives qui associent les habitants, les élus, les services, à l'élaboration, la coproduction des services publics. Et donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder est-ce que ça a élargi notre palette d'outils à proposer dans le cadre de ce dialogue. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus intéressant, plus efficace dans la mobilisation de ces habitants ou de ces projets dialogués. Donc à partir de là, effectivement, on a commencé à regarder, mais on l'a vraiment fait chemin faisant, en commençant à regarder ça à partir d'un certain nombre de projets concrets, là où c'est utile. Voilà. C'était surtout un dialogue entre les différents acteurs. Aujourd'hui, c'était un dialogue qui n'existait pas forcément, en tous les cas pas sous cette forme. Donc ça nous a permis de réunir dans un même lieu, sur une même soirée, les trois parties prenantes, on va dire, donc les habitants, élus et professionnels, et que chacun puisse échanger avec chacun, je dirais, sa casquette, de savoir qu'est-ce qu'il attendait de cette nouvelle mairie de quartier et de pouvoir confronter les attentes en fait, des uns et des autres. Cette méthode nous permet aussi de pouvoir utiliser des formes d'expression complètement différentes, pas simplement de l'écrit, mais pouvoir aussi visualiser. Nous, on a notamment fait appel avec du prototypage, donc ça nous a permis de pouvoir créer la mairie de demain avec des collages. C'est aussi l'adhésion de nos agents. On n'avait jamais utilisé ce type de méthode et vraiment, on a eu une adhésion très forte de nos agents qui se sont sentis en fait très mobilisés autour de leur métier, de leur fonction et de leur futur équipement. Je trouve que c'est des méthodes qu'on devrait, pas utiliser pour tous les projets certainement, mais en tous les cas, il faut qu'on soit amené à se dire « Ah oui, c'est quelque chose qui existe » et ça peut nous permettre parfois de décrisper certaines situations. On est sur des méthodes un peu innovantes, avec des outils innovants, à la fois ludiques, donc qui sont faciles aussi à travailler avec les équipes, les partenaires et les professionnels. Le second axe, c'est qu'effectivement, on travaille sur les mêmes questions, les mêmes problématiques avec différents acteurs. Donc à la fois les usagers, les citoyens, à la fois les professionnels, les partenaires et également aussi l'équipe de ce futur équipement. Donc voilà, c'est très varié. Et puis le troisième axe qui est aussi très important, c'est le côté multi-partenarial, puisqu'effectivement, il y a plusieurs partenaires qui sont investis dans ce projet-là. Donc ça bouscule les choses. C'est pas forcément la même manière de voir le projet. On bouscule nos repères aussi, on expérimente, on prototype et on n'est pas habitué aujourd'hui à prototyper des choses, on les met on les crée mais on les prototype pas avant. C'est pas forcément la nouvelle solution miracle, mais c'est un outil à ajouter à tout le panel qui existe déjà. Ça peut servir déjà en dialogue avec les démarches de participation et dialogue citoyen, à prendre en compte l'avis des usagers et à l'intégrer dès le démarrage du projet. Ça peut permettre aussi d'éviter les trop gros plantages, puisqu'on a vraiment une culture de test, de prototypage, d'essais-erreurs. Et donc dès le démarrage du projet, on teste des petits morceaux du projet pour voir si on est sur le bon chemin ou pas. Ça permet aussi d'impliquer plus largement des usagers. Quand on dit usagers, ce n'est pas uniquement le citoyen, le bénéficiaire final, mais aussi toutes les personnes impliquées par un dispositif public à un moment donné et de leur donner une place et un rôle dans la conception même du dispositif par des techniques un peu différentes, soit les tests, mais aussi juste des outils de visualisation. On a dépassé un peu l'effet de mode parce qu'il y a eu des expériences menées, parce qu'on sait de quoi on parle, on n'est pas juste en train de discuter du design, mais on est en train de discuter de projets concrets qui sont en cours, qui ont déjà été menés. Et on sent bien que il y a des endroits où ça marche plus ou moins bien, que ça s'applique peut-être pas à tout, mais on n'est pas encore tout à fait capable d'identifier précisément à quels endroits c'est pertinent, à quels endroits ça l'est un peu moins. Il y avait quand même l'idée de repérer les situations ou les objets qui étaient intéressants à travailler en design. On a bien vu avec la ville la nuit, avec la question de l'accueil des étrangers, que ça facilitait la représentation de sujets particulièrement complexes ou tendus. Je suis déjà touché au premier point par les projets. Donc quand il y a des problèmes à résoudre et qu'on fait appel aux designers pour réussir à concevoir des solutions, c'est par là que ça commence. Et je suis ravi, ceci étant dit, de voir qu'aujourd'hui on prend le temps de prendre un petit peu de recul et voir après un certain nombre de projets ce qu'il y a à en tirer et aussi éventuellement les erreurs qu'il y aurait à ne pas refaire, les choses à améliorer, parce que c'est justement tout à fait le principe du design.
design que d'être itératif et de s'améliorer en continu. Ce qui se passe au début, c'est qu'on apporte une méthode, une certaine liberté d'action, mais en fait on peut se rendre compte très vite que les agents peuvent aussi avoir cette faculté et certains se révèlent très à l'aise avec le fait d'aller imaginer des choses qu'on n'attendait pas. Et donc c'est là où la transition se fait petit à petit entre initialement quelque chose qu'on va peut-être plus fortement apporter, dont on va être les garants, et puis au final un projet qui est mené dans un réel partenariat entre les designers et les services, et aussi tous les participants, les citoyens et les élus. On bénéficie aussi d'un territoire qui a investi déjà cette question-là, qui a des écoles qui ont investi le sujet, de la formation, donc qui est déjà de la formation initiale, de la formation continue qui existe, d'autres collectivités qui ont aussi investi ces questions-là. On s'inscrit dans un écosystème ou en tout cas un contexte qui est favorable à développer ces pratiques, parce qu'on peut s'appuyer sur des ressources et des réflexions locales. À partir de là, effectivement, comme Nantes réfléchit aussi à comment faire évoluer le service public, comment moderniser un certain nombre de nos actions, d'être plus en phase avec les habitants, les citoyens, les usagers, effectivement, on a envie d'aller chercher cette méthode-là pour soutenir cette ambition. Dans la mesure où une ville produit un certain nombre de services pour les citoyens qui y habitent, donc pour les futurs usagers de ces services, c'est important de pouvoir s'exprimer sur les besoins, leurs attentes, les fonctions qu'ils attendent d'un nouveau service ou d'un nouvel équipement ou d'une politique publique au sens large du terme. Donc oui, pour nous, c'est important, en tout cas à Nantes, on considère qu'on ne peut pas construire la ville de demain sans les habitants. Je suis venue voir un peu ce que Nantes proposait déjà en termes de projets de mairie. Je m'occupe de l'innovation et donc je suis venu un peu en espionnage industriel voir ce que faisait Nantes Métropole, parce que c'est une plus grosse collectivité que la mienne, ils font pas mal de projets, donc c'est intéressant de venir prendre les bonnes idées pour dupliquer ça chez soi. Pour moi, c'était intéressant de voir concrètement les outils, les démarches qu'on puisse faire au niveau de Nantes et de la métropole. On va essayer aussi d'organiser de la ressource, en termes de formation, en travaillant avec le CNFPT, travailler sur la question des cahiers des charges, comment on soutient ces pratiques au sein de la collectivité, parce que les gens, on sent qu'ils ont de l'appétit et qu'ils ont vu que c'était possible, puisque certains collègues s'y sont lancés volontiers et renvoient plutôt une expérience positive de cette démarche. Mais je pense qu'il faut qu'on continue, nous, à soutenir ces pratiques, parce que ça va pas de soi, quoi.